à l'inverse, la représentation que les autistes ont de nous, neurotypiques. Après tout, ils nous rangent tous sous la catégorie neurotypique, et nous, on les range bien tous sous la catégorie trouble du spectre autistique. Donc, c'est la même hétérogénéité dans le neurotypisme qu'il y a l'hétérogénéité dans l'autisme. Mais quand un garçon à qui je pose la question, pour toi, le traitement simultané, en même temps, c'est quoi? Il me répond, c'est du séquentiel rapide. Il va très vite à traiter les informations les unes derrière les autres. Ça donne le change. Mais ça reste un traitement séquentiel. Le même garçon, un peu plus loin, je dis, quand on doit hiérarchiser des informations, il me dit, ça c'est très intéressant. Là, vous faites tout ça, vous, la hiérarchisation des informations. Moi, j'y arrive pas du tout. Mais vous passez votre temps à hiérarchiser des informations. Vous faites des pourcentages, 75-25. Nous, on hiérarchise des informations sans qu'on ait conscience qu'elles se hiérarchisent en permanence. Elles se modifient les unes par rapport aux autres, mais on ne fait jamais de pourcentage. En tous les cas, pas quand il s'agit de hiérarchiser la perception des informations. Ça se déroule en nous de façon inconsciente, automatique, en permanence. Cet automatisme est subi à influence, évidemment. On renvoie sur les notions sur l'inconscient. Mais elle n'est pas stable. En permanence, ce que l'on a présent en tête change. Ils partagent tous l'idée d'être différents des autres. Et cette perception de cette différence intervient parfois très tôt dans leur développement. J'ai des enfants qui, à 4 ans, se retournent vers maman pour dire « Pourquoi je suis différent des autres? Est-ce que tu peux m'opérer ?» C'était ce qu'avait dit ce petit garçon. « Est-ce que tu peux m'opérer de mon syndrome d'Asperger ?» Ils savent très vite, ils repèrent très vite qu'ils sont différents des autres, et les autres enfants dans une classe repèrent très vite que ces enfants sont différents. Le dire, l'expliciter, est une autre paire de manches. C'est nécessaire parfois. Et savoir quel mode d'explication on adopte. Qu'est-ce qu'il s'agit de dire? S'il s'agit de renvoyer aux stéréotypes, de renvoyer aux représentations populaires, aux caricatures, on n'aidera pas beaucoup l'enfant. Il s'agira donc d'essayer d'expliquer, autant que faire se peut, à quoi tient cette différence dans le traitement cognitif de l'information. J'ai une jeune femme que j'ai vue dernièrement qui m'a raconté avoir passé ses 4 années de collège derrière une haie à observer les autres. Toutes les récréations, elle était derrière sa haie et elle observait les autres. Elle ajoutait dans un éclat de rire, et en plus je mangeais la haie. Mais elle a beaucoup appris à observer les autres. Elle a fait des efforts considérables pour être comme les autres. Une autre jeune femme m'expliquait que durant les années de collège, si elle avait pu être couleur muraille, ça aurait été parfait. Et elle était dans une espèce d'ambivalence parce qu'elle avait envie de faire comme les autres, elle avait les autres copines du collège qui passaient leur temps à se maquiller, à s'apprêter, à séduire, et elle trouvait ça d'un ridicule convenu. Elle ne comprenait pas. Elle gloussait, elle se maquillait, c'était ridicule. Mais en même temps, elle voulait absolument être comme les autres, et on voit bien que là, ce n'est pas si simple, quand on est très différent, avec des préoccupations très différentes, de vouloir être comme les autres. En tous les cas, ne pas être mis en exergue le moins possible. Chez les patients qui ont un syndrome d'Asperger, très souvent, ils mésinterprètent les intentions des autres. Ils les interprètent comme étant des nuisances à leur égard. Ils sont très volontiers dans des processus interprétatifs inadaptés, très volontiers paranoïaques. Les autres leur en veulent. Pourquoi ils me cherchent comme ça? Ils se savent intelligents. Ils se savent parfois plus habiles que les autres sur certains aspects, notamment académiques. Mais ils ont beaucoup de mal à se faire à ces variations d'intentionnalité, à ce 2e degré qui est en permanence manié dans une cour de récréation au collège puis au lycée.
Quand on leur demande ce qu'ils pensent du monde, ils ont une ferme idée que le monde est injuste, très mal organisé, globalement mal foutu. Et j'ai même, une fois à la sortie d'une conférence, un garçon Asperger, un adulte Asperger qui vient me voir et qui m'explique qu'on était sur une placette à ce moment-là, qui était très ordonnée. Il me dit c'est quand même mieux un monde ordonné comme ça. Ça ne me sautait pas en évidence que ce soit mieux que ce soit ordonné, c'était joli, mais ça pouvait être aussi moins ordonné sans perdre de qualité esthétique. Et puis à un moment donné, il me dit, mais il ne vous est pas venu à l'esprit qu'on était peut-être le sommet de l'évolution de l'espèce ? Et donc ça, c'est une idée qu'on rencontre de temps en temps chez certains patients Asperger, qui se pensent comme étant, c'est un mode défensif après tout, mais qui se pensent comme étant le sommet de l'évolution de l'espèce. Sous-entendu, si on leur confiait les clés du monde, ils seraient quand même beaucoup plus justes, beaucoup plus rationalisés et beaucoup plus faciles à faire marcher. Il serait aussi sans doute beaucoup plus ennuyeux.